j'accueille aujourd'hui Lucie qui a réalisé un bilan de compétences dans une de nos agences normandes. Bonjour Lucie. Bonjour. Je vais donc vous poser une question qui est récurrente, c'est pourquoi avez-vous souhaité réaliser un bilan de compétences ? Alors, j'ai souhaité réaliser un bilan de compétences parce que après plusieurs années, près de 15 ans sur un poste, sur le même poste, hein, qui a été créé d'ailleurs à mon arrivée, que j'ai complètement façonné, eh bien, j'avais envie d'un nouveau challenge dans ma vie professionnelle. Et puis j'ai pris 40 ans aussi cette même année. Alors, c'est peut-être un des éléments qui a joué aussi Oui. dans la faveur, dans la balance, et qui m'a donné envie de faire à un moment donné un état des lieux, un avancement dans ma vie professionnelle. D'accord. Vous aviez entendu parler du bilan de compétences avant ? Alors, j'en avais entendu parler parce que plusieurs de mes collègues avaient déjà fait des bilans de compétences. On était satisfaites. D'accord. Et puis là, voilà, 40 ans, 15 ans sur le même poste, un changement de direction dans l'entreprise, et donc une envie de me challenger sur des nouveaux défis pour demain. D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Donc, vous refaites vos recherches comment pour aller trouver un centre de bilan ? Comment vous trouvez Analyse et Action, en fait ? Alors, comment ça se passe ? À partir du moment où j'ai annoncé à mon N+1 et à ma DRH que je souhaitais faire un bilan de compétences, ils m'ont mis en relation, ils m'ont donné les coordonnées de plusieurs cabinets avec lesquels ils travaillaient. Et Analyse et Action Saint-Lô, je suis à proximité de Saint-Lô, c'était pour moi le côté pratique aussi, de pouvoir me rendre au cabinet de façon régulière, parce qu'il y a toute une méthodologie et des rendez-vous réguliers. Donc voilà, j'ai pris cette option d'aller à Saint-Lô, de rencontrer la conseillère, avec qui le feeling s'est très bien passé. Et donc, j'ai décidé de poursuivre avec. D'accord. Et vous avez commencé rapidement après ce premier échange, cet entretien d'information avec la conseillère ? Alors, il y a eu ce premier rendez-vous d'information où déjà... alors moi, c'était un peu flou dans ma tête, j'étais un petit peu perdue. Mais la conseillère, elle, à la fin, en bilan, me dit au contraire, ça semblait tellement clair dans votre tête, tout était déjà calé par étapes. Donc, à ce premier rendez-vous, j'avais besoin d'avoir une visibilité sur un planning, parce que je savais que je voulais faire autre chose, m'orienter vers d'autres missions, et je voulais aussi que ça aille très vite. Donc, en premier rendez-vous, prise de contact, elle m'a expliqué la méthodologie, on a fait un prévisionnel de planning ensemble, et puis ensuite, toutes les semaines, on avait des rendez-vous de 2 heures avec des étapes à chaque fois d'avancement sur de la construction, de la réflexion d'un projet personnel. Donc, si je comprends bien, au début, les attentes que vous aviez au niveau du bilan de compétences, c'était de faire un point sur votre carrière professionnelle pour envisager un changement, une évolution ? Alors, c'est exactement ça. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire, avait envie de faire. Je ne donnais plus forcément de sens à mon métier. Donc, une envie de prendre mon avenir en main et de changer. Alors, soit en restant dans l'entreprise, en allant sur un autre métier, ou alors ce qui s'est passé là, c'est-à-dire faire un tout autre métier. D'accord. Et on en reparlera tout à l'heure du tout autre métier. Quelles ont été durant le bilan de compétences, donc les démarches que vous avez réalisées ou que vous avez importantes pour vous, des étapes importantes ? Alors, on a fait beaucoup de tests de personnalité. D'accord. Beaucoup de tests qui ne m'ont pas tellement surprise, puisque de par mon métier, de par les nombreuses formations que j'ai pu faire auparavant, je savais déjà dans quel profil de manager, de personne j'étais. Ça a confirmé. D'accord. Voilà. Et puis, ça a surtout confirmé aussi des envies de me lancer, d'être dans l'entrepreneuriat. D'accord. Mais vous aviez déjà ça en tête ou... J'avais déjà ça en tête, j'avais déjà des projets en tête. D'accord. Et donc, on a construit... J'avais tout ça en tête, mais c'était très flou pour moi. Donc là, on a construit ensemble, étape par étape, ce projet. D'accord.
Et alors, on parle d'entrepreneuriat, vous me parliez de, de ce que vous faites à l'heure actuelle. Ça a été tout de suite dirigé vers ce que vous faites à l'heure actuelle ou voilà, sur l'entrepreneuriat, il y avait peut-être des pistes que vous avez investiguées, mais où ça s'est arrêté là ou... Alors, il n'y a pas eu et la conseillère avait été très explicite sur le sujet. C'est quand même très rare qu'on se découvre une passion ou un nouveau métier. Mais on va aller creuser des aspects qui sont déjà en nous, mais qu'on a un peu occultés de par les habitudes, le quotidien, les routines. Et donc là, on a été explorer et rechercher ce qui m'anime déjà au quotidien et ce qui finalement m'animait déjà dans mon métier, mais à travers d'autres facettes. D'accord. Vous avez rencontré des professionnels ? Alors, dans le bilan de compétences, il y a des sessions où on fait de l'immersion. On va à la rencontre de professionnels. Alors moi, j'ai plusieurs projets. J'en ai à court terme, dans les 3 mois, dans les 6 mois, pour la fin d'année. Et j'ai un projet plus personnel qui arrivera sur les années à venir, qui est un projet innovant que je vais lancer en Normandie. Et pour ça, je vais rencontrer les professionnels et faire de l'immersion. Mais ça, c'est en 2e étape de mon projet. Et ce sera plutôt en fin d'année. D'accord. Donc là, vous l'avez en tête. Vous savez que c'est important d'aller confronter un peu son idée un peu sur le terrain. C'est ça C'est ça. Voilà. Mais durant le bilan, non. Ça fait partie des démarches plutôt sur du moyen terme. Exactement. D'accord. Et vous avez donc passé des tests de personnalité. Vous avez fait des études de marché. Quand on est sur l'entrepreneuriat, ça se passe comment se dire, tiens, j'ai un salaire là à l'heure actuelle, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque? Enfin, moi, je vois ça comme une prise de risque dans un premier temps. Et ça a été étudié durant le bilan de compétences? Alors, on n'a pas été jusqu'à la réalisation d'un business plan. Oui. Voilà. Oui. Par contre, on a étudié vraiment tous les avantages, inconvénients, opportunités, menaces de chaque... De différentes situations dans lesquelles je suis aujourd'hui. Et en fait, j'ai intégré une entreprise qui existait déjà depuis 8 ans et qui me permettait déjà, depuis 8 ans, de me sortir le même salaire que celui que j'avais en tant que salarié. D'accord. Donc, peu de risques, mais des risques on a quand même identifié des risques qui pourraient exister suite à mon arrivée dans cette entreprise. Donc, de confirmer, de valider, de voir les points de vigilance. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un parcours de formation ou... Alors, j'ai pas eu besoin de faire de parcours de formation, puisque là, je vais reprendre en fait dans cette entreprise que j'intègre pleinement. Je vais mettre en place en fait toutes mes compétences que j'ai déjà. Donc, vous allez mobiliser vos compétences, pas de compétences complémentaires à acquérir. C'est ça. D'accord. Le bilan de compétences a duré combien de temps en fait? On a commencé à peu près en octobre 2023. D'accord. Et puis février 2024, c'était. Vous savez, c'était la dernière séance. La dernière séance. Donc alors pas vraiment la dernière séance, puisqu'il y a quelque chose qui est très bien, c'est que ma dernière séance sera 6 mois après. Voilà, j'allais vous en parler. J'ai un rendez-vous 6 mois après qui permet de faire je trouve qu'il y a un vrai suivi, de se dire, voilà, on fait un état des lieux, un point, 6 mois après le lancement, l'accompagnement, est-ce qu'on en est satisfait, qu'est-ce qui a manqué, ça permet à tout le monde, tant au côté candidat, de se repositionner, de réfléchir et de se retourner, de se dire, ah oui, voilà, j'ai fait ça, on avait prévu, j'ai fait, j'ai pas fait, enfin voilà, un état d'avancement. Et puis côté conseiller pour analyse d'action, je trouve que c'est un très bon retour en fait d'expérience pour pouvoir s'améliorer aussi. Ah oui, les conseillers aiment bien aussi avoir ce retour 6 mois après pour voir un peu comment la personne a mis en place son projet ou pas, parce que des fois les situations peuvent évoluer au niveau professionnel, au niveau personnel. Exactement. Mais ça permet effectivement d'avoir un retour, puis un échange avec les personnes. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage qui était très intéressant, et puis j'espère qu'il va permettre à d'autres personnes qui l'écouteront et qui hésitent de franchir le cap. Merci beaucoup.